Washington veut maintenir la pression sur Moscou. En cas d'invasion de l'Ukraine, les États-Unis se disent prêts à frapper fort économiquement. La Pologne a entamé mardi la construction d'une barrière de 186 km à sa frontière avec le Bélarus pour bloquer l'arrivée des migrants. L'épidémie de Covid-19, les Pays-Bas vont alléger les restrictions sanitaires pendant que la France bat tous les records de contamination. Au Portugal, des électeurs en quarantaine pourront voter pour les élections législatives grâce à des volontaires qui viennent recueillir leurs bulletins chez eux. Washington veut maintenir la pression sur Moscou. Pour Joe Biden, si la Russie décidait d'envahir l'Ukraine, ce serait la plus grande invasion depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il a déclaré ce mardi lors de la visite de ce magasin à Washington. Il y aurait d'énormes conséquences dans le monde entier. S'ils entraient avec toute leur force, ce serait la plus grande invasion depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cela changerait le monde. En cas d'invasion, les États-Unis se disent prêts à frapper fort économiquement. Joe Biden a néanmoins précisé que son pays n'avait pas l'intention de déployer des forces en Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN. Le chef de la minorité républicaine au Sénat appelle quant à lui à déployer davantage de troupes dans les pays voisins de l'Ukraine. Il faut déployer des troupes supplémentaires de l'OTAN, dont certaines des nôtres, en Pologne, en Roumanie, dans les pays baltes, maintenant, et non pas après une incursion. Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, les États-Unis menacent d'asphyxier les banques russes en leur interdisant les transactions en dollars. Washington envisage également d'interdire l'exportation de technologies américaines vers la Russie. Ce mémorial, situé dans la capitale allemande, rend hommage aux 80 000 soldats soviétiques qui ont trouvé la mort dans la bataille de Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il symbolise aussi les relations de la Russie qui a mis fin au nazisme avec l'Allemagne d'après-guerre. L'histoire qui lie les deux pays explique en partie la position actuelle de Berlin vis-à-vis de Moscou. Dans la société allemande, il y a des racines très profondes pour apaiser la Russie, pour essayer de trouver des excuses à la Russie. Et aussi pour ignorer les nations que les Allemands appellent les nations mineures, c'est-à-dire les nations situées entre l'Allemagne et la Russie. Face aux tensions actuelles entre Russes et Occidentaux sur fond de crise ukrainienne, l'Allemagne refuse d'armer l'Ukraine et d'envoyer des soldats en Europe de l'Est. Berlin a également montré son hostilité quant à l'idée d'exclure la Russie du système d'échanges bancaires internationaux SWIFT. Moscou aime les désaccords au sein de l'OTAN car c'est ce que Moscou considère comme son objet. Et bien sûr, pour Moscou, tout signe de méfiance entre les membres de l'OTAN est quelque chose de très positif. Certains observateurs s'attendaient à ce que le nouveau gouvernement allemand, dont font partie les Verts, adopte une ligne plus dure vis-à-vis de la Russie. Pour le Conseil allemand des relations étrangères, le gouvernement semble ne pas être d'accord en interne sur la position à adopter. Le ministre des Affaires étrangères dit une chose, le SPD Bundestag une autre chose et le chancelier dit ses propres choses. Mais on ne sait pas quelle est la position réelle de l'Allemagne. Alors que d'autres pays livrent des armes à l'Ukraine et déploient des troupes en Europe orientale, l'Allemagne essaie de jouer à la fois le rôle d'allié de l'OTAN et de pont avec Moscou. Il y a un nouveau gouvernement ici en Allemagne, mais l'approche douce, prudente vis-à-vis de la Russie est très similaire à celle de l'ancien gouvernement. C'est une position que de nombreux alliés de l'Allemagne au sein de l'OTAN trouvent très frustrante. Mais c'est une position qui, selon de nombreuses personnes ici en Allemagne, a bien servi le pays et l'Europe au cours des dernières décennies. Un nouveau mur sera érigé dans un pays de l'Union européenne. La Pologne a entamé mardi la construction d'une nouvelle clôture à sa frontière avec le Bélarus pour bloquer l'arrivée des migrants à l'origine d'une crise entre Varsovie et Minsk. Cette barrière métallique haute de 5 mètres et d'une longueur de 186 km bloquera près de la moitié de la frontière de 418 km entre les deux pays. Cette construction, qui doit être achevée au mois de juin, coûtera près de 353 millions d'euros.
La Commission européenne avait déjà annoncé qu'elle ne financerait pas la construction de barrières aux frontières de l'Union européenne. Actuellement, ce sont plus des petits groupes de quelques individus à une trentaine de personnes qui tentent de franchir illégalement la frontière, alors qu'en octobre dernier, nous devions faire face à des groupes de plusieurs centaines de personnes. Ce mur suscite l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme qui craignent que d'autres migrants fuyant des situations de conflit restent coincés à la frontière dans des conditions extrêmement difficiles. Ce drame humanitaire a déjà coûté la vie à au moins 12 d'entre eux. Aux Pays-Bas, les autorités donnent leur feu vert à la réouverture des bars, des restaurants et des lieux culturels, et ce, en dépit du nombre de contaminations toujours élevé. Le gouvernement avait pris avant Noël des mesures de confinement très strictes et qui devenaient de plus en plus impopulaires, d'où cette décision de desserrer les taux, même si certains scientifiques le regrettent. Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une augmentation d'environ 15% des admissions à l'hôpital. Cela ne concerne pas spécialement les admissions en soins intensifs, mais ce sont les chiffres pour l'hôpital dans son ensemble. On s'y attendait car cela découle de l'augmentation du nombre d'infections constatées depuis plusieurs semaines. Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, le nombre de tests positifs augmentera encore plus dans la période à venir. On s'attend donc à davantage d'admissions à l'hôpital avec un pic en mars. En France, le nombre de contaminations a atteint un nouveau record ce mardi avec plus de 500 000 personnes testées positives en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations pour cause de Covid est également en hausse. Le pays compte aujourd'hui plus de 30 000 personnes traitées à l'hôpital, 1 sur 10 est en soins intensifs. La vague Omicron déferle aussi et surtout en Europe de l'Est. Ainsi, en Roumanie, où un nouveau record de contamination a été battu ce mardi, avec près de 20 000 cas positifs en une journée. À l'échelle mondiale, depuis le début de la pandémie, ce sont près de 5,6 millions de personnes qui sont mortes des suites du Covid, selon les chiffres fournis par les autorités sanitaires de chaque pays. Au Portugal, avec la pandémie, ce sont les urnes qui se rendent chez les électeurs. Des milliers de Portugais en quarantaine ou confinés dans des maisons de retraite voteront quand même pour les élections législatives du 30 janvier grâce à des volontaires venus recueillir leurs bulletins chez eux. Aujourd'hui, nous allons commencer à recueillir les bulletins de vote des personnes qui sont inscrites. Nous irons donc au domicile de 30 électeurs et nous récupérerons les bulletins de 621 personnes en maison de retraite. Nous avons mis en place 15 équipes de 2 personnes pour ce travail. Équipés d'une blouse jetable, de gants en latex, d'une visière et d'un masque, des fonctionnaires de la municipalité de Lisbonne se rendent directement chez les personnes en quarantaine. Ils veillent à respecter les règles sanitaires et le secret du vote. Pour combattre l'abstention, le gouvernement a également autorisé les électeurs en quarantaine à rompre leur isolement pour aller voter le 30 janvier. Ils pourront se rendre dans certains bureaux de vote prévus à cet effet 1 heure avant la fermeture. Avec le variant Omicron, le Portugal compte actuellement plus de 500 000 personnes en quarantaine. Pour minimiser le brassage de la population, environ 315 000 électeurs ont commencé à voter par anticipation dès dimanche dernier. Tedros Adhanom Ghebreyesus devrait être reconduit à la tête de l'Organisation mondiale de la santé pour un 2e mandat. La candidature de l'actuel directeur général de l'OMS, d'origine éthiopienne, a été validée ce mardi par la trentaine de pays membres du Conseil exécutif. Seul candidat à se présenter, il doit être officiellement élu en mai prochain par l'ensemble des États membres de l'organisation. Thiago, 60 kg de chair et de carapace, est un peu météorologue à sa manière. Comme une trentaine d'autres avant elle, cette tortue a été équipée d'une balise pour fournir des informations de profondeur et de température sur les zones cycloniques du nord-est de l'île de la Réunion. Les tortues permettent d'obtenir des informations sur les zones à proximité de l'œil du cyclone, des zones qu'on ne peut pas totalement analyser à partir des images satellites en raison de la densité de la couche de nuages. Donc aujourd'hui, on pose 2 types de balises. Donc ces balises, elles ne récoltent que la température en mer. Et puis sur la plus grosse des tortues, on va mettre une balise un petit peu différente qui va enregistrer non seulement la température, mais également la salinité. Les tortues marines comme Thiago sont capables de parcourir 15 000 km au cours de leur vie. Menacées par l'homme, elles contribuent désormais à le protéger. Les zones littorales les plus habitées sont également les plus exposées aux risques cycloniques.